Salut à tous. Alors dans cette vidéo, comme je vous l'avais promis sur la précédente, aujourd'hui je vous montre mon appartement vraiment pendant toute cette vidéo. Donc un focus sur mon appartement. Alors il faut savoir que je suis pour l'instant satisfait du projet puisque l'avancée des travaux se déroule comme sur le planning qui avait été indiqué par le promoteur. Alors vous voyez ici dans cette cage d'escalier, on voit une porte d'entrée type avec une poignée connectée. Je pense que je vais avoir également cette poignée sur mon appart, ce qui va m'éviter d'installer un coffre à clé et ce qui va être beaucoup plus élégant d'avoir des coffres à clé qui traînent partout dans l'immeuble. Voilà, en tout cas je suis très fan de la tapisserie qui a été mise dans les parties communes, du carrelage aussi au sol gris qui est très bien, pas trop salissant, élégant. Voilà, après très classique, hein, les plafonniers qui sont disposés ici sur le couloir, dans le couloir. Voilà, ascenseur, rien de spécial. Mais voilà, j'aime bien ces finitions au niveau des portes, donc des différents appartements avec les numéros. Ça fait très hôtel et c'est exactement ce que je cherchais pour ma part. Sur ce projet et notamment pour mon appartement. Je suis très content qu'il y ait en fait cette ambiance hôtel. Je trouve ça très chaleureux aussi. Alors, sur mon appartement qu'on voit ici, vous voyez qu'on a un premier chauffage qui est disposé à l'entrée, donc sur le palier là, enfin sur le palier, en tout cas, on pourrait dire dans l'entrée de l'appartement. Le carrelage est de bon goût selon moi. Vous allez voir qu'il y a une plainte sur laquelle je suis un petit peu en doute, soit elle a été mal collée ou quoi, on va voir ça plus tard. Au niveau des interrupteurs, vous voyez qu'il manque encore les caches, mais globalement, voilà, on voit la plainte là ici qui fait le long jusqu'à la fenêtre. On voit qu'il y a un peu de jeu vous voyez, elle est un peu, soit elle est mal collée, en tout cas, je vais essayer de faire reprendre ça par les gars. Rien de méchant pour l'instant. Vous voyez le deuxième chauffage de la pièce principale, donc dans l'angle là-bas, près de la porte-fenêtre qui donne sur la terrasse. Alors au niveau de la salle de bain, vous voyez que moi j'ai choisi de rester sur du blanc au niveau du meuble vasque, du sèche-serviette, donc qui est tout ça est, on va dire, accordé avec le WC. Voilà, donc c'était mon choix, hein. Les autres ont une couleur plutôt bois. Bon, moi j'ai choisi de rester sur du blanc. Bon, classique, mais élégant tout de même, avec notamment le carrelage qu'on voit malheureusement pas bien aujourd'hui sur la salle de bain, puisque j'ai choisi un carrelage différent, un carrelage mural et au sol. Mais vous le verrez bien sûr dans une prochaine vidéo quand on aura la lumière d'active sur la salle de bain. En tout cas, l'électricité, au moment où je suis passé, n'était pas encore en marche. Et elle vient tout juste d'être mise en marche en fonction dans l'immeuble. Il y a de ça, je vous dirais, à peu près 48 heures quand je fais la vidéo. Donc c'est tout récent. Mais voilà, tout suit son cours, je suis content. Alors vous voyez qu'on a les tableaux électriques là qui sont au-dessus de la porte d'entrée. Bon, ils sont visibles, c'est pas très élégant, on va pas se mentir. Mais les gars n'avaient pas non plus énormément de possibilités pour mettre ça, donc je verrai si je les cache ou pas. Ce sera mon affaire. En tout cas, voilà, la partie de la plainte, là, je vais essayer de voir ça. Au niveau de la porte d'entrée, bon, ça va être, vous savez, en Serbie, ils n'hésitent pas sur les moyens au niveau des portes d'entrée. On a des choses de très bonne qualité. On n'a vraiment pas enfin, pas de besoin d'importer des portes. On fait de très très belles portes en Serbie. Très beaux produits. Les fenêtres, c'est pareil. On est très très bon. Les Slovènes aussi sont très réputés pour les fenêtres, les menuiseries. Voilà, vous voyez que sur la porte-fenêtre là qui donne sur la terrasse, vous voyez, je vous avais parlé de la vue que j'avais. Moi, je suis très content.
parce que la vue que je vous ai montrée dans l'autre appartement précédemment dans la dernière vidéo, ça n'a rien à voir avec la vue que j'ai. Moi j'ai une vue beaucoup plus verte malheureusement qu'on peut pas avoir sur la fenêtre principale du séjour puisque avec le gel, puisque là quand vous voyez cette vidéo, il est 11h du matin, donc on a une très belle lumière puisque je suis exposé est sur cet appartement, une très belle lumière naturelle, mais du coup il fait encore un peu froid. Alors c'est normal, hein, c'est une station de ski, donc faut pas s'attendre non plus à ce qu'il fasse très chaud en décembre. C'est pour ça que voilà, on investit ici. Mais voilà, les fenêtres, vous allez voir quand je vais sortir sur la terrasse, la vue est très très belle. Donc, comme je vous l'avais dit, un volet électrique sur tout l'appartement, donc très agréable. On a, vous voyez, sur les portes de l'appartement, c'est vous savez, les dernières poignées et serrures, c'est des standards ici sur cet immeuble. Mais vous voyez, c'est quand même haut de gamme puisque, vous voyez, c'est pas les poignées traditionnelles. Vous savez, vous n'avez pas je sais pas si on appelle ça le loquet, je sais plus en français comment on appelle ça, ce qui verrouille la porte, donc dans la fente. Vous voyez, ça sort pas de la porte tant que vous n'avez pas fermé la porte en fait physiquement. Donc c'est un système que vous connaissez, je pense, en France, hein, évidemment. Mais voilà, c'est plus cher, hein, c'est des menuiserie, des portes qui sont plus chères. Au niveau de la terrasse, donc extérieure, bah écoutez, je suis très content aussi du choix du carrelage. Voilà, c'est classique, mais efficace, ce gris. Et vous voyez la vue que j'ai, donc moi j'ai une vue d'angle, hein, donc je suis d'une part protégé sur ma vue du fait qu'il y a une petite route qui passe en bas, et en plus c'est une route à sens unique, donc très calme. Donc ça c'est un très bon point pour protéger voilà, ma vue des constructions qui pourraient être trop près, vous voyez, de la résidence. Bah, comme j'ai une route devant, évidemment c'est impossible de construire juste au pied de l'immeuble. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a une autre route qui passe, voilà, on est dans un petit carrefour, on va dire, qui contourne cette grosse maison blanche, donc ça me protège très globalement d'une destruction potentielle de ma vue. Au niveau des parkings en bas, vous voyez que les gars ont bien avancé. Ils ont fait des parkings avec les lignes déjà, des parkings en pavé. Alors il faut savoir que je me suis positionné à la base sur un parking extérieur comme ça, en bas de l'immeuble, puis je me suis finalement rétracté et j'ai opté pour un parking souterrain. Je vous en avais parlé, que j'étais attiré pour concrétiser sur un parking souterrain. En tout cas, vous voyez ma vue sur cette terrasse qui n'est pas très grande, mais qui fait le boulot, me donne des angles qui sont vraiment très sympathiques. Je suis au pied, d'une part, au pied des pins, qui sont des pins qui sont très très hauts. Il faut savoir qu'on a un immeuble ici qui a 5-6 étages, donc c'est quand même pas rien. Même peut-être même plus. Je me demande si on n'est pas à 7-8, ouais. Et les pins sont plus grands que l'immeuble. Donc c'est pour vous donner un peu l'ordre de grandeur ici, de la nature qui nous entoure. Donc c'est une très très belle vue, très agréable, par tout temps, par toute saison, puisque les pins restent verts toute l'année. Donc ça c'est aussi pour ça que j'adore cette partie de la Serbie. Parce que j'aime pas les vues où il y a trop d'arbres qui n'ont pas de feuilles. Comme vous voyez ici, il y en a quelques-uns ici. Donc il y en a quelques-uns, ça me dérange pas. Mais si c'était que ça m'aurait pas trop plu comme vue. Moi j'aime bien quand il y a du vert, ça me donne la pêche. Donc c'est pour ça que j'achète ici, pour en voir tout le temps. Alors, vous voyez que les fenêtres, je vous en avais parlé de ces fenêtres à reflets, on voit pas vraiment à l'intérieur, c'est très très bien fait. Très agréable pour l'intimité. Donc ça sera à moi de voir pour la stratégie des rideaux, comment je vais disposer ça, parce que je suis assez minimaliste là-dessus, moi. Je mets pas de rideaux chez moi, à part si il faut mettre des rideaux pour avoir un effet nuit et pour dormir. Donc je suis très content de l'avancement du projet. Je me suis positionné donc sur un parking souterrain. Je vous montrerai ça peut-être dans une autre vidéo. J'ai fait attention à ce que je puisse développer aussi le parking souterrain au niveau du stockage, donc pouvoir aménager des box, puisque j'ai pris un parking sans cave, hein, donc c'est un choix de ma part,
pour avoir un prix un peu plus attractif sur le parking. Et je vais faire mes rangements moi-même avec des casiers, je pense. En tout cas, des rangements que je peux verrouiller avec des cadenas. Et ça va me permettre de gagner de la place de stockage pour peut-être un aspirateur et des différentes choses. Peut-être certaines tenues de ski. Enfin, je vais voir. Mais globalement, voilà ce que je pouvais vous montrer aujourd'hui sur l'avancée de mon appartement personnel ici. Donc je suis sur un budget ici à moins de 90 000 euros, même bon, moins de 80 000 euros, mais quand je vais faire le mobilier, quand je vais installer le mobilier, je vais peut-être arriver à 85, 86, 87, ça va dépendre un petit peu de mes choix. Si je pars sur certaines choses haut de gamme sur le mobilier et donc la cuisine. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, je vous laisse là-dessus. Et puis bah voilà, si vous voulez investir vous aussi à Zlatibor et peut-être concrétiser peut-être un rêve pour vous aussi, d'avoir un appartement dans une station de ski pour moins de 100 000 euros avec un parking souterrain, pas loin du centre et des remontées mécaniques, des téléphériques pour aller au ski directement, à pied. Bien écoutez, c'est une offre qui se fait ici à Zlatibor, donc je peux vous aider là-dessus si vous avez besoin d'un accompagnement directement, et puis si vous voulez même devenir mon voisin. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.